Il faut savoir que l'Église américaine s'est construite historiquement sur l'accueil des migrants, puisque les catholiques eux-mêmes dans ce pays sont issus de l'immigration européenne et ensuite l'immigration hispanique et ensuite l'immigration asiatique. Donc c'est une Église qui a grandi de tout cet apport migratoire et qui a donc une très vieille tradition d'accueil des migrants et des structures à tous les échelons des diocèses et des organisations caritatives, éducatives qui sont spécialisées dans l'accueil des migrants depuis très longtemps. Or, ce qui se passe, c'est que à côté de la politique migratoire qui est devenue très répressive, de la traque des migrants clandestins, on entend parler de cette police de la migration, voilà, ICE notamment, qui interdit beaucoup de choses, dont notamment l'accès à la pratique religieuse, ce qui est un droit fondamental dans ce pays, qui a fait beaucoup réagir le clergé américain. L'évêque de Columbus, d'ailleurs, pardon, je vous interromps, mais qui a dispensé de la participation aux célébrations jusqu'au 11 janvier dernier, toute personne risquant la détention face à cette intensification des contrôles. C'est une décision extrêmement rare, pour ne pas dire inédite. Rarissime et en plus, le gouvernement américain a supprimé absolument tous les fonds fédéraux destinés aux œuvres caritatives américaines et notamment aux œuvres caritatives catholiques comme le Catholic Relief Services et d'autres qui s'occupent d'aider les migrants et de leur insertion. Donc on est un peu face à un bras de fer en terminant par l'idée aussi que la plupart des migrants, et même clandestins aux États-Unis, viennent du Sud et sont catholiques.